Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez vu dans le titre, pour un make-up spécial été. Donc avec des produits, j'ai essayé de prendre tout ce que j'avais de waterproof qui puisse vraiment tenir pour les grosses chaleurs, ou si vous voulez vraiment un maquillage qui tient, si vous voulez aller à la piscine quand même maquillé, il y en a qui le font, moi non. Mais voilà, un maquillage qui tient et qui résiste à l'eau. Donc je vais me maquiller et cet après-midi, comme je vais chez mes parents, je vais faire le test à l'extérieur, parce qu'on a une douche extérieure, on n'a pas de piscine mais on a une douche extérieure, et je vais me passer sous l'eau pour voir un petit peu si ça résiste à l'eau et si c'est vraiment aussi waterproof que ce qui est marqué sur le packaging. Donc je commence tout de suite. En fait il n'y a que des produits que j'ai déjà depuis un moment, ou voilà, ou des trucs, ouais, il n'y a rien de vraiment à vous faire découvrir de récent, mais moi il y a des choses que j'ai vraiment utilisées qu'une fois comme ça, donc en même temps ça me permettra de tester. Alors je commence tout de suite par mettre ma crème de jour, hein, forcément la Iseak Matte de chez Uriage. Moi c'est ma crème de jour été comme hiver, tout le temps. Celle-ci, moi c'est celle que j'utilise toute l'année, et c'est une très très bonne crème de jour. Ensuite, alors j'ai pas de base waterproof, hein, mais j'ai utilisé la Beauty Amplifier de chez Sephora. C'est une très bonne base qui permet de vraiment faire tenir le maquillage. Donc ils disent le grain de peau, rehausse le teint naturel, éclat naturel, prolonge la tenue du maquillage. Donc je me suis dit que j'allais mettre ça. C'est une petite base qui est légèrement teintée. Donc moi je la mets au creux de la main, je la réchauffe et ensuite je l'applique sur tout mon visage. Et j'ai le cou hyper blanc, voilà. Je ne bronze pas du cou, alors j'espère que je vais réussir à bronzer quand même avant la fin de l'été le cou, parce que c'est un petit peu pénible. Bref, ensuite on va passer vraiment aux produits waterproof. Donc j'ai un seul anti-cerne, c'est celui-ci, le liquide camouflage de chez Catrice, qui est waterproof. Moi c'est la teinte 020. Il est vraiment très bien. Voilà, c'est un très très bon anti-cerne. Moi je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup, et je le conseille vraiment si vous recherchez quelque chose qui puisse résister aux grosses chaleurs. C'est vraiment cet anti-cerne. Donc j'en mets un tout petit peu. Je vais essayer de me rapprocher pour voilà, ça sera mieux. En même temps on va mettre sur le bout du nez parce que j'ai un petit bouton. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là lui, mais bon, pas comprendre. Des compagnons comme ça de temps en temps. Je l'estompe au Beauty Blender. Donc voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon teint. Donc pour cela, je vais utiliser la poudre de chez Kat Von D, celle que j'utilise l'été, donc la teinte d'été que j'ai achetée en solde, que vous verrez vendredi. Donc c'est celle-ci, donc c'est la Lock-It Powder Foundation en teinte Medium 54. C'est une très très bonne poudre. Alors c'est censé tenir 24 heures. C'est la seule que j'ai qui est censée tenir très longtemps. Donc voilà, j'utilise un gros pinceau. Pour cela, un gros pinceau poudre, hein, n'importe lequel, enfin, voilà quoi. Et donc je l'applique sur tout le visage. Dans le cou, hein, parce qu'avec le cou blanc que j'ai, ça va pas du tout. On va essayer de faire le raccord. Donc voilà, c'est pas trop foncé. Cette poudre, c'est pile poil ce qu'il me faut pour tout l'été. Bon là j'avoue que je suis pas encore assez bronzée pour pouvoir mettre cette poudre. Donc pour l'instant j'en utilise une autre, mais je pense que d'ici 15 jours elle sera nickel chrome. Mais voilà, moi j'aime beaucoup cette poudre. Je trouve qu'elle est très bonne qualité. Donc vous voyez, ça fait vraiment une peau lisse et unifiée. Donc bon, rien à dire là-dessus. Ensuite on passe au deuxième produit waterproof. Et c'est ça de chez Make Up For Ever. Oui, je suis en lumière naturelle, c'est cool, hein, ça change un peu. Donc c'est le Pro Bronze Fusion. Donc c'est un bronzer qui est censé être waterproof.
Donc on va voir hein, si c'est vraiment le cas, parce que sincèrement j'ai jamais testé sous l'eau. Moi j'ai la teinte 20M. Donc c'est celle-ci, elle vous paraît foncée mais elle ne l'est pas tant que ça. Et pour cela j'ai utilisé un pinceau de chez Sephora, celui-ci, numéro 48. J'ai jamais utilisé et ils disent que c'est pour le bronzer. Donc voilà, je vais voir hein, s'il est vraiment bien pour bronzer ou pas. Et franco parce que c'est vrai que voilà, on va voir. On va voir si c'est vraiment aussi bien que ce qu'ils disent. On va voir. Moi ce que j'aime bien dans ce bronzer c'est qu'il se fond au teint, c'est un truc de malade. Ah bah ce pinceau est très bien avec cette poudre, enfin avec ce bronzer plutôt, parce que c'est pas vraiment une poudre, c'est un peu une texture gel si vous voulez. Il y a la racine des cheveux parce que c'est pas que mais ouais, bah j'aime bien. Et ben ça fait un super duo les deux. Et ben franchement super duo. Donc vous voyez le bronzer il est pas si foncé que ça, je trouve qu'il rend bien en fait. Il est, je trouve qu'il est nickel. J'ai rien à dire sur ce bronzer, je le trouve nickel chrome. Ouais, il se fond à la peau, c'est un truc de malade. Donc voilà. Ensuite, avant de mettre la poudre pour fixer le teint, je vais mettre un petit highlighter. Le seul highlighter crème que j'ai et que j'aime bien, c'est le Lancôme, le Click and Glow. C'est le seul. J'aime pas ces produits crème. Donc voilà. Donc je vais utiliser celui-ci. En blush, je sais pas encore quoi mettre. Je vais réfléchir le temps de mettre ça. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'il y a juste à cliquer, à appliquer, à estomper au doigt. Et le truc est fait. Alors on va commencer par ce côté-là. Et si vous voulez un côté un peu plus naturel, vous estompez au Beauty Blender en plus. Et voilà, roule ma poule. Ensuite, je vais appliquer la poudre, donc High Definition, poudre libre comme ça, de chez You Are Cosmetics. Donc vous avez vu, je l'ai utilisé une fois. Et donc là, c'est vrai que j'aimerais bien l'utiliser une autre fois pour fixer mon maquillage. Donc j'utilise mon kabuki et on va mettre sur le front. Ce qui est bien, c'est que voilà, vous avez un petit tamis, donc j'ai juste à faire comme ça. Ça en prélève pas trop. Bon, ça a un peu flouté l'highlighter. Bon, ça c'était pas prévu au programme. Mais c'est vrai que les highlighters comme ça, quand on met une poudre après par-dessus, tout de suite, bon bah voilà quoi. Mais bon, c'est histoire d'avoir un côté un peu glowy. Au pire, vous pouvez rajouter de l'highlighter par-dessus poudre si vous voulez faire ressortir le côté lumineux. Mais bon, là c'est vrai qu'on voit encore un petit peu. Donc en blush, je pense que je vais mettre un blush comme ça de chez MAC. C'est un extra dimension blush. Ça a un effet un petit peu crémeux. Voilà, donc ça c'est la teinte Sweet for My Sweet. C'est une couleur qui est un peu rose gold, qui est vraiment très jolie. Donc j'ai utilisé avec un pinceau blush tout à fait classique. Hein. Je n'ai pas lavé mes pinceaux, non, j'avais pas envie. De toute façon, le lavage des pinceaux c'est dimanche. Et donc je mets légèrement. J'aime bien ce blush, je le trouve joli, il est pas trop pigmenté, il est juste comme il faut. Et il est un peu lumineux, donc oula, à la caméra c'est un peu Bozo le clown. Hein. Mais mon ami le kabuki est là. Ah, c'est mieux. Donc voilà, pour les joues, vous voyez le côté lumineux en fait de ce blush, je trouve les blushs comme ça MAC vraiment sympa. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc j'ai rien de
j'avais rien vraiment waterproof à vous montrer par les crayons stick, enfin voilà. Mais j'avais envie de remettre ce fard à paupières de chez Maybelline. C'est le Color Tattoo 24 heures. Voilà, donc c'est la teinte On and On bronze numéro 35. C'est un fard à paupières que je mets rarement, mais je sais qu'il tient extrêmement bien. Donc voilà, il est comme ça et je sais que ça tient du feu de Dieu. J'ai utilisé un petit pinceau boule comme ça qui sera très très bien pour l'appliquer sur toute la paupière. Voilà, tout simplement, hein. Franchement, ce fard il est très bien, ça va très bien. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Donc voilà, vous voyez, vraiment quelque chose de simple et efficace. Et lui je sais qu'il tient très très bien, mais vraiment peut-être un peu trop bien. Voilà, donc en plus c'est pas très cher, donc les petits color tattoo comme ça de chez Maybelline, je vous les conseille. Ensuite on va faire simple, je vais tout simplement mettre un mascara waterproof cette fois-ci, donc c'est un vrai mascara waterproof. Mon préféré c'est le Catrice, le Glam Doll. Ce mascara est génial, franchement je vous en conseille pas d'autre parce que pour moi c'est the best. Donc c'est le mascara waterproof par excellence et qui fait des cils vraiment très bien. Voilà, franchement ce mascara est génial. Vous voyez, j'ai mis 2 couches et ça va très très bien. Et je voulais un peu de fantaisie aujourd'hui, donc je me suis dit que j'allais mettre un mascara sur les cils inférieurs mais d'une autre couleur. Donc c'est un Kiko de la collection de Jelly Jungle, ils sont en solde pour info ceux-là. Et j'ai envie de mettre la teinte bleue, la 05, qui est légèrement métallisée. Et j'adore ces mascaras, mais uniquement pour les cils inférieurs. Donc voilà, vous voyez le côté un peu effet bleu coloré, je trouve que ça change un petit peu, ça fait joli. Voilà, moi j'aime bien mettre un peu de mascara coloré et en plus ils sont waterproof, donc ça permettra de tester parce que j'ai jamais testé vraiment comme ça sous l'eau. Donc je vais essayer de sécher les mascaras. Ce que je vais faire les sourcils. Alors les sourcils, j'ai rien vraiment de waterproof. J'avais un truc de chez Make Up For Ever mais j'aimais pas. Donc je vais tester le Karl Lagerfeld de la marque Model Co. Voilà, histoire de voir un peu ce que ça donne. Donc c'est le crayon, je connais même pas la teinte de ce truc. Je sais même pas quelle teinte c'est. Bon, si je retrouve, de toute façon je mettrai tout en barre d'infos. Et donc je vais colorer un peu le sourcil. On va voir si c'est waterproof ce truc. Bon, c'est pas marqué waterproof, mais est-ce que ça va bien tenir? C'est aussi le... Il est pas mal ce crayon. C'est aussi le truc, c'est que ce soit que ça tienne quoi, la journée quand il fait chaud, que vous restiez avec le sourcil fait quoi. Donc vous voyez, moi je fais vraiment le sourcil simplement. Je me casse pas la tête pendant 1000 ans. Je pense qu'il y a un côté gel à l'intérieur qui permettra sûrement de faire tenir correctement. Donc c'est cool. Je brosse mes sourcils pour enlever l'excédent de produit et en même temps bien fixer mes sourcils. Et puis moi ce que j'aime faire c'est... J'ai oublié de filmer, donc je disais que normalement j'utilise un gel à sourcils transparent, mais bon, là je vais utiliser le technique, le Brow Gel, parce que je trouve plus le transparent, alors que je l'ai sorti tout à l'heure exprès, hein, mais... Donc celui-ci il est teinté, ça a un peu teinté en noir, mais je vais laisser sécher, puis j'estomperai avec mon goupillon, histoire d'enlever un peu. Et par contre, un crayon que j'ai pour les yeux qui est waterproof, donc c'est un crayon de chez Make Up For Ever. Voilà, donc c'est la Aqua Eyes et moi c'est la teinte 0L, donc c'est un crayon noir que je vais mettre en muqueuse parce que ce sont les meilleurs crayons franchement qui tiennent du feu de Dieu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai brossé mes sourcils vraiment pour enlever le surplus parce que c'était pas beau du tout. Et donc ce qu'on va faire, c'est que pour les lèvres,
J'ai envie de mettre un rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Je sais qu'ils sont bien et qu'ils tiennent bien. Donc moi ça sera la teinte 13 désert rose. Donc c'est une très jolie couleur nude. Mais par-dessus je mettrai un gloss. Donc ça je sais que ça tient bien. Donc on l'applique tout de suite comme ça rappellera un petit peu la couleur du fard à paupières. Donc voilà, j'adore cette couleur, je la trouve trop belle. Mais c'est vrai qu'elle fait plutôt terne pour l'été. Donc moi je l'ai mise parce que comme j'ai mis du bleu un peu sur les cils inférieurs, voilà, je trouvais que c'était mieux de faire un peu raccord avec le fard à paupières. Mais je vais mettre du gloss comme je vous ai dit. Donc en gloss, je vais mettre le Jelly Jungle de chez Kiko. Donc c'est la collection de Jelly Jungle. C'est la teinte 01 et c'est un gloss un peu holographique. Donc vous mettez un gloss peu importe. Hein. Mais donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher. Je vais mettre en premier mon fixateur de maquillage. Je sais pas ce qu'il a ce fixateur. Mais il est tout boursouflé quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc je vais mettre un fixateur de maquillage de chez NYX. Donc c'est le matte finish. C'est un spray que j'aime beaucoup. Il est pas très cher. Moi je trouve que ça va très bien. Donc je vais fixer déjà mon make-up. Voilà, ça permettra vraiment de fixer mon maquillage. En attendant que les lèvres elles sèchent, je vais aller me coiffer. Laisser également sécher le fixateur. Et après je mettrai le gloss pour un effet brillant et pailleté sur les lèvres. Donc voilà, je me suis coiffée. Alors j'ai vraiment voulu faire l'effet je vais à la plage. J'ai mis un spray cheveux d'eau de mer. Alors ça fait très joli hein. J'aime bien, ça change un peu. Mais alors comment dire, je sens que ça va être compliqué pour démêler tout ça ce soir. En plus avec les racines blondinettes là, c'est pas beau du tout. Mais comme ça, ça se voit pas trop. Bref. Alors je vais mettre le gloss. J'ai les joues qui brillent, c'est très joli. Hein. On va voir ce que ça donne. Le gloss par-dessus ce rouge à lèvres métal. Ouais. Donc voilà ce que ça donne avec le gloss. C'est quand même plus joli que sans le gloss. C'est vrai que c'est moins terne. Et puis l'effet glossy comme ça par-dessus le métal, c'est encore plus joli quoi. Donc voilà mon make-up pour waterproof. Donc ce que je vais faire c'est que les lèvres, je vais peut-être emmener tout ça chez mes parents parce que comme je vais manger à midi, j'ai peur que ça parte. Donc je referai un petit coup vite fait sur les lèvres et après je testerai cet après-midi le make-up directement sous le jet d'eau pour voir ce que ça donne. Donc j'espère que ça rendra ça restera comme ça parce que je suis contente de mon make-up. Je trouve que ça change un petit peu, ça change de mon crayon sur les yeux. Les cheveux wavy, je vous avouerai que ouais ça fait joli quoi, mais j'ai les cheveux fins, je sens que je vais pleurer quand je vais vouloir démêler tout ça. Ça va être sympa. Alors l'effet surfeuse, ouais. Mais bon. Les cheveux qui collent, on en parle aussi de tout ça. Hein? Donc voilà. Et écoutez, je recule. Donc voilà, de plus loin, je me suis changée en même temps, j'ai mis un débardeur normal. Hein. Voilà, parce que l'autre c'était vraiment un truc nude. Et puis je voulais juste ça pour maquiller, pour pas salir mes fringues. Hein, parce que quand tu mets de la poudre qui tombe sur tes vêtements, c'est plutôt chiant. Donc voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vous laisse ici pour l'instant et on se retrouve cet après-midi pour le crash test avec le sous la douche extérieure pour voir si ce make-up va tenir ou pas. Donc j'espère sincèrement, oui, j'espère sincèrement que ça va tenir. Donc pour vous, à tout de suite pour le mot de la fin et le crash test. Bon alors, me voilà prête pour tester le make-up. Est-ce qu'il va bien tenir ou pas? Je suis en maillot de bain pour info et voilà, je suis un peu trop près. Voilà, je vous montre un peu voilà pour l'instant ce que ça donne. Ça fait peut-être 4 heures que je porte ce maquillage, donc je suis dehors, il y a un peu de bruit donc c'est normal. Et donc là
on va tester en direct, voir si ça tient bien ou pas. Si ce make-up est efficace ou pas, s'il est vraiment waterproof ou pas. Donc ça va être une grande première pour moi, parce que j'ai jamais testé. Et en même temps, ça me permettra d'enlever ça de mes cheveux, parce que j'ai les cheveux tout secs. Voilà. Donc let's go pour let's go pour le crash test. Donc, verdict. Est-ce que ça a tenu? J'ai bien l'impression que oui. Je me rapproche pour voir un peu. Vous savez quoi? Même le gloss, il a tenu. C'est pas mal, hein, ça tient bien. Donc en effet, surtout qu'il y a un peu des nuages, donc le ciel est pas méga bleu. Donc bon, il va faire 28 degrés, mais c'est mieux quand il y a un peu plus de soleil. Voilà. Donc écoutez, vous savez quoi? C'est pas mal. Je me rapproche pour voir un petit peu parce que je vois rien. Ouais. Comme quoi il y a des choses comme ça, on ne pense pas, mais c'est plutôt résistant à l'eau. Donc vous savez quoi, je pense que le test est réussi et que en effet ce make-up est bien waterproof. Et surtout ce mascara aussi, parce que quelquefois c'est le problème qu'on a. Les mascaras ils tiennent. Non, vous savez quoi, même le mascara il a pas coulé, ni le Catrice, ni le Kiko. Le bronzer est resté là. Même le gloss et le rouge à lèvres est resté là. Même le blush. L'highlighter, je crois que je brille toujours. Et ouais, même la poudre en fait. Comme quoi, on trouve quand même des choses pour se maquiller, même quand il fait chaud et même quand on veut du maquillage qui résiste à l'eau. Donc, la preuve. Je vous mets tout juste en dessous dans la barre d'infos avec tous les liens de tous les produits que j'ai utilisés pour faire ce make-up. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, un petit peu originale. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Et voilà, vous avez en bonus ma doudounette. Hein Kitty? Bébé? Oui, c'est toi mon bébé. Voilà, t'es le bonus de la vidéo. Hein ma doudoune? Bah oui hein. Ma grosse. Hein ma grosse? Hein ma plus belle? Oui. Doudoune.